Salut YouTube et bienvenue sur BingeFlixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une série étrange, d'une série vraiment avec une ambiance très particulière, puisque nous allons parler de Severance. Alors Severance, c'est une série disponible sur Apple TV+, une série de très grande qualité, vraiment, c'est une série très qualitative. D'ailleurs c'est un petit peu la patte de Apple TV+, ils font pas forcément beaucoup de séries, mais les séries qu'ils font sont généralement de très bonne qualité, plus ou moins en fonction des séries qu'ils font, mais c'est vrai qu'ils ont un petit peu ce côté-là où ils essayent de faire toujours des séries assez intéressantes, des séries vraiment bien montées, bien faites, et c'est totalement le cas de Severance. Vraiment, c'est une série hyper bien réalisée, mais alors, c'est une ambiance tellement particulière. C'est une série qui n'a... je ne connais aucune série qui ressemble à Severance, tellement c'est particulier. C'est vraiment... Mais c'est juste une ambiance, c'est vraiment... je sais pas comment... La vidéo risque d'être assez courte parce que c'est difficile de parler de Severance sans la spoiler totalement. C'est ce que je vais essayer de faire quand même. Mais voilà, donc globalement, Severance, donc dissociation en français. De quoi est-ce que ça parle? Eh bien, ça va parler tout simplement de dissociation. La dissociation, qu'est-ce que c'est? Donc c'est le pitch de base de la série. C'est en fait... une technologie qui a été découverte et qui a été notamment mise en avant par la société Lumon dans la série. Et ce que ça va permettre de faire, c'est que ça va séparer votre cerveau en deux parties. Vous allez avoir une partie de votre cerveau qui va rester chez vous, et vous avez une deuxième partie du cerveau qui va rester au travail. Ce qui fait que quand vous êtes au travail, la partie du cerveau qui reste chez vous n'a pas conscience qu'elle est au travail, elle a l'impression de dormir, tout simplement. Et lorsque vous êtes chez vous, la partie de votre cerveau qui est au travail n'a pas l'impression d'être chez vous, elle a tout simplement l'impression de ne rien vivre, de dormir, pareil, comme si vous... Enfin, après, quand on dort, parfois on a quand même conscience du temps qui passe, mais là, on n'a même pas la conscience du temps qui passe. C'est vraiment, on ne se rend pas compte des choses qui passent, comme si on dormait, mais sans la conscience du temps qui passe. Je ne sais pas si c'est bien clair, mais en gros, c'est ça. Vous avez une partie de votre cerveau qui va ne vivre que en dehors du travail, et une partie du cerveau qui va ne vivre que au travail. Et ces deux parties ne peuvent pas rentrer en communication l'une avec l'autre. Voilà, c'est un petit peu le pitch de base de la série. Et donc, c'est popularisé par la société Lumon qui propose à ses employés tout simplement de faire cette dissociation et de venir travailler pour eux. Bon, on peut penser comme ça que... la dissociation, c'est quelque chose de super. Ça permet tout simplement de continuer à aller travailler sans en ressentir la fatigue, sans en ressentir l'ennui, sans en ressentir voilà tout ça. Nous, juste, quand toi, en fait, ils appellent la partie qui reste au travail la partie interne, donc l'inter, et la partie externe qui reste à la maison, enfin qui reste dans la vie réelle, ils appellent ça l'exter. Donc l'exter, en tout cas nous, quand on est dans cette partie qui vit dans sa vie de tous les jours, on n'a pas du tout l'impression de travailler. Et pourtant, on a la paix et on a tout, on a le salaire et on a tout ce qu'il faut pour bien vivre sans avoir l'impression de travailler. Parce qu'on travaille mais on s'en rend pas compte. Et ça, on peut se dire que c'est super forcément, on a forcément envie de ça. Mais la série vient poser quand même, et c'est en ça qu'elle est super intéressante, c'est que l'intrigue vient piquer comme ça le spectateur en lui disant « Haha, tu trouves ça bien, mais au final réfléchis, c'est peut-être pas si bien que ça parce que justement, les inter, donc les personnes qui restent au travail, eux, il y a toute une intrigue où ils vont essayer de se sortir de là parce qu'ils ont tout simplement l'impression d'être des prisonniers parce que eux ils ont toujours l'impression d'être au travail en fait, c'est-à-dire que toi quand tu arrives au travail, c'est-à-dire que ton cerveau il faut en fait dans la série il faut monter dans un ascenseur pour arriver à ton travail et quand tu en sors tu en redescends et en fait le changement de quelle partie du cerveau va être active et quelle partie du cerveau va être passive se fait dans l'ascenseur. Donc toi tu as l'impression, toi en tant que externe, tu arrives au travail, tu rentres dans l'ascenseur, paf, et tu as l'impression qu'une seconde après, hop, tu sors de l'ascenseur et tu rentres chez toi. Tu as l'impression qu'il y a une seconde qui s'est passée entre le temps. Et à l'inverse, l'inter, donc celui qui reste au travail, lui, ce qu'il a l'impression, c'est paf, il sort de l'ascenseur, il rentre au travail et il fait le chemin pour re-rentrer dans l'ascenseur et sortir. Et une seconde après, pouf, il se réveille et il est devant la porte de l'ascenseur qui s'ouvre et une nouvelle journée de travail commence. Et donc voilà, il a vraiment l'impression d'être esclave en fait. Les inters ont vraiment l'impression d'être des esclaves et de ne faire que travailler parce qu'ils n'ont conscience d'absolument rien d'autre. Ils n'ont conscience que du travail. Et c'est en ça que ça pose quand même pas mal de questions morales sur cette dissociation. Je ne sais pas si ce sera possible un jour. Je pense pas parce que franchement c'est quelque chose d'assez questionnable sur un plan moral parce que voilà on peut se demander est-ce que c'est vraiment souhaitable
est-ce que notre inter est vraiment une personne à part entière? Est-ce que la personne à part entière c'est notre exter? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que voilà, c'est vraiment difficile à juger parce que voilà, c'est vraiment quelque chose de compliqué parce que oui, quand on est l'inter, je veux dire, on n'est pas physiquement présent dans la vie réelle, on est physiquement présent au travail, mais notre cerveau, nous, de la vie réelle, de la vie extérieure, notre cerveau externe, lui, n'a pas conscience qu'il est en train de travailler. Donc voilà, on est toujours bien une seule et même personne, mais on est une personne qui est séparée en deux en fait. Et voilà, et c'est vraiment cette ambiance-là qui est vraiment très particulière dans la série, parce que en plus de ça, voilà, déjà, on sent que c'est une intrigue un peu particulière, une intrigue un peu spéciale, mais en plus de ça, l'ambiance est vraiment très 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 particulière. Alors, l'intrigue, globalement, eh bien, comme j'ai pu le dire, c'est les inters, donc ceux qui restent au travail, qui vont essayer de se sortir de là, qui vont essayer de comprendre pourquoi ils sont là, et le seul moyen qu'ils ont pour sortir de là, pour arrêter de travailler, c'est de laisser un message à leur exter, et leur exter doit accepter leur demande d'arrêter de travailler. Sauf que, eh bien, toi, en tant qu'exter, si ton inter te dit qu'il veut arrêter de travailler, bah toi en tant qu'externe tu vois pas pourquoi, parce que t'as pas l'impression que tu travailles, t'as pas l'impression qu'il se passe quelque chose de mal tout simplement, et c'est juste hyper agréable de travailler sans en avoir l'impression. Donc forcément t'as pas envie d'arrêter cette chose là, et ton inter lui il a qu'une envie, c'est d'arrêter ça. Et donc c'est en ça que c'est hyper complexe, parce que ben voilà, eux ils sont prisonniers de ça et ils vont essayer dans la série de s'en sortir, mais les mécanismes pour s'en sortir sont vraiment assez complexes. Et donc tout au long de la série ils vont essayer comme ça de monter des plans à côté de leur travail pour essayer de se sortir. Et ce qui est compliqué, c'est qu'ils sont hyper surveillés, parce que leur travail c'est un travail vraiment très particulier. D'ailleurs on comprend pas trop ce qui se passe, on sait pas trop ce que c'est comme travail. C'est vraiment très douteux. J'espère que les saisons suivantes de Severance vont un peu plus nous expliquer ce qui se passe à Lumon, parce qu'honnêtement, on n'y comprend pas grand-chose. Le travail que doivent faire les inters, donc leur travail de tous les jours, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ils sont face à des ordinateurs et ils doivent... il y a des pages et des pages de chiffres, juste des chiffres qui passent comme ça, qui défilent, et eux, ils doivent classer ces chiffres en fonction de ce qu'ils ressentent, de ce que ces chiffres leur font ressentir. Vous voyez, c'est vraiment très très particulier comme série, c'est vraiment une ambiance hyper bizarre. On sait pas trop ce qui se passe, on comprend pas trop. Ils sont là, ils sont devant des écrans à classer des chiffres, et si ils gagnent, ils ont le droit à avoir, je crois, du melon. Voilà, ils ont le droit à avoir du melon, ils ont le droit à avoir des porte-crayons. Voilà, c'est les récompenses qu'ils ont. Et ils en sont hyper heureux d'avoir ces récompenses-là. Et quand ils ont réussi à boucler totalement une séance de travail, si on peut appeler ça comme ça, je me souviens plus exactement comment est-ce qu'ils appellent ça, mais quand ils arrivent à boucler totalement une séance de travail, ou alors qu'ils ont fait... qu'ils ont été très performants, ils ont le droit à de la musique, parce que normalement ils travaillent sans musique dans une pièce entièrement blanche. La pièce elle est géante et il y a juste les 4 PC au milieu de la pièce, et ils sont là sur leurs ordinateurs, tous les uns à côté des autres, en forme de cercle comme ça, et ils sont sur leurs ordinateurs dans la pièce géante toute blanche avec plein de lumière partout, pas de musique, rien du tout, et seulement quand ils sont très performants, ils ont le droit à un goûter, une sorte de goûter, où ils ont le droit de manger des plats spéciaux, des sortes de petits fours. Ils ont le droit à du melon, il me semble que c'est ça le truc, c'est le melon, c'est le truc incroyable. Et ils ont bien sûr le droit à de la musique qui leur est apportée par l'agent de sécurité. Je crois que dans la série, il s'appelle Milchik ou quelque chose comme ça. Lui aussi est très bizarre comme personnage. Voilà, il est vraiment très très bizarre. Et voilà, et c'est ça en gros la série, c'est tout simplement ça. Et c'est ces inters qui vont essayer de sortir de là. Et donc quand ils vont s'aventurer en dehors de leur bureau, ils vont essayer de braver la sécurité pour sortir de leur bureau, et ils vont se rendre compte qu'en fait l'endroit dans lequel ils travaillent c'est un vrai labyrinthe, vraiment totalement, c'est trop compliqué de s'y retrouver. Les couloirs sont tous tout blancs. Les couloirs ils sont entièrement blancs, partout c'est tout blanc, tout blanc, tout blanc. Tu marches comme ça partout, et ils vont se rendre compte que dans leur travail, eh bien, il y a d'autres unités, et il y a d'autres unités dans lesquelles des gens travaillent aussi, et ces gens sont dans la même situation qu'eux, c'est-à-dire que c'est des inters eux-mêmes, et voilà, et ils vont essayer de... pas de se lier d'amitié, mais ils vont essayer de faire cause commune avec ces autres parties pour essayer de s'en sortir. Mais ça va être compliqué parce que chaque partie a un peu peur de l'autre. Il y a disons qu'il y a des... pas des légendes, mais il y a un petit peu des contes comme ça qui sont racontés, des histoires, des rumeurs, comme quoi il y aurait des guerres entre les différentes parties de l'entreprise, qu'il y en a qui essayent de tuer les autres. C'est vraiment un truc, mais c'est complètement barré, hein. C'est vraiment complètement barré, mais c'est génial, vraiment. Je trouve que c'est une des meilleures séries de 2022. C'est vraiment
très très bon. En tout cas que moi j'ai regardé en 2022, je sais pas si c'est pas sorti plus tôt, mais en tout cas moi je l'ai regardé en 2022. Je trouve que c'est vraiment une des meilleures séries de 2022 parce que l'ambiance est vraiment hyper particulière. On est totalement pris par l'intrigue. Je vous jure que l'intrigue, on dirait pas comme ça, mais l'intrigue est vraiment super prenante. On a trop envie de savoir ce qui va se passer, de comprendre, juste de comprendre ce qui se passe, parce qu'on n'y comprend rien, mais c'est super intéressant de se laisser porter comme ça par la série. Et puis, il faut avouer que les personnages sont super bien joués. C'est vraiment, voilà, c'est de super personnages. J'adore le personnage de Mark S. Parce que, ah oui, c'est pareil, ils ont que des prénoms et la première lettre de leur nom de famille. C'est comme ça que leur inter s'appelle. Je pense que c'est volontaire de la part de Lumon de ne pas donner de prénom véritable à ces inters. Mais voilà, il leur donne donc un prénom aléatoire. Donc Mark S, il y a, je sais plus, je crois qu'il y a, c'est Dylan, je crois, il y a Dylan aussi qui travaille là, il y a Burt. Voilà, il y a plusieurs personnages comme ça. Et c'est vraiment super intéressant. Et au début, en fait, au tout début de la série, on va voir un nouveau personnage. C'est vraiment le tout début de la série. Hein, un nouveau personnage qui va essayer de venir travailler avec eux. Qui va, dans la vraie vie, il y a une personne qui a décidé de faire la dissociation et de postuler comme candidate pour un emploi à Lumon. Et donc, on va voir ce nouveau personnage arriver dans l'équipe. Et c'est ce personnage-là qui va un peu lancer la rébellion. Parce que les autres, ils sont dans leur routine. C'est toujours comme ça en fait, leur boulot est toujours comme ça, ils se sont totalement habitués, ils sont totalement résignés, ils sont voilà complètement habitués à ce qui se passe. Et elle, quand elle arrive là, ce nouveau personnage là, elle va essayer de tout simplement de s'en sortir. Je crois que ça s'appelle Ellie, je crois que c'est, je suis plus très certain de son prénom, mais je crois que c'est Ellie, on va l'appeler comme ça en tout cas. Ellie, elle essaye comme ça de sortir de là, parce qu'elle se sent vraiment prisonnière. Elle ne comprend pas pourquoi personne ne se rebelle, parce que pour elle, c'est absolument fou ce qui est en train de se passer ici. Et elle va essayer comme ça, au fur et à mesure de la saison, de réveiller, entre guillemets, un petit peu les autres inters qui travaillent avec elle, et de faire comprendre, en tout cas de sortir de cet endroit-là, sortir de l'entreprise pour exprimer au monde à quel point c'est dangereux et à quel point c'est pas souhaitable. Parce que forcément le monde entier met sur un piédestal la société de Lumon, qui est considérée comme une société incroyable. Enfin, on voit pas beaucoup de passages dans la vie extérieure, on voit pas beaucoup de passages avec les externes en fait. On voit beaucoup, c'est beaucoup centré sur les inters et voilà. Et en même temps, c'est ce qui est plus intéressant aussi parce que bon, la vie de tous les jours des externes, c'est pas forcément hyper intéressant, mais il y a quand même certains passages de la vie des externes qui sèment encore plus le trouble dans la compréhension de la série parce que on se rend compte qu'en fait tous les personnages sont liés les uns avec les autres. Tous ceux qui travaillent à Lumon en tant qu'inter à l'extérieur sont liés d'une façon ou d'une autre les uns avec les autres, et c'est ça qui est assez intéressant et c'est ça qui suscite un peu la curiosité, je pense, en tout cas la mienne, de savoir mais pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe en fait, parce qu'on voit bien qu'ils sont liés, mais eux ils n'ont pas conscience d'être liés dans la vraie vie. En fait les internes ne se connaissent pas vraiment entre eux. À l'extérieur, oui, ils connaissent, ils connaissent d'autres personnes, mais ces autres personnes qui travaillent à Lumon, les internes ne les connaissent pas. Je sais pas si je suis très clair parce que c'est quand même compliqué à expliquer, mais voilà, tous les personnages sont liés entre eux, mais les internes ne savent pas qu'ils connaissent les autres personnages. Voilà, c'est un peu ça qui est aussi intéressant, en tout cas qui nous donne envie de savoir la suite. C'est ce côté-là où on comprend pas ce qui se passe, mais on sent qu'il y a un truc, quoi. On sent vraiment qu'il y a un truc, et puis l'intrigue est tout simplement hyper prenante. Il y a des personnages qui sont quand même pas, j'irai pas jusqu'à dire attachants parce qu'ils sont tous, ils ont tous l'air d'être des robots un peu. Vraiment, on a vraiment l'impression que c'est des robots les personnages tout simplement. Il y en a beaucoup qui ont pas d'émotion. Je pense que c'est surtout qu'ils ont plus d'émotion à force d'être bloqués comme ça dans une pièce et à toujours faire le même travail très très bizarre, très routinier, très sans réel but en fait. Et voilà. Mais en tout cas, c'est une série que je recommande parce que c'est vraiment pas, j'irai pas jusqu'à dire une masterclass, mais c'est vraiment une série unique et réussie. Je trouve vraiment comme j'ai pu le dire, le casting est parfait, le casting est génial. Et puis voilà. Et puis il y a aussi le côté où les employés, vraiment les employés qui sont sur l'ordinateur, eux ils sont dissociés, c'est-à-dire qu'ils ont leur externe et leur inter. Mais il y a aussi d'autres personnes qui travaillent dans l'entreprise, mais qui sont plus des personnes qui sont soit les gérants, soit les personnes de la sécurité, qui eux ne sont pas dissociés. Et du coup eux savent que, par exemple, leurs voisins travaillent à Lumon et qu'ils sont leurs collègues, mais les inters de ces voisins-là, ceux qui sont sur les ordis, ne savent pas que les chefs de la sécurité les connaissent dans la vraie vie. Vous voyez un petit peu, c'est tous les personnages sont un peu liés comme ça, et ils ont tous des intrigues différentes, et ils répondent tous à des ordres différents en fait. Et c'est ça qui est intéressant parce que du coup,
ils essayent de tous aller vers le même but, mais c'est impossible, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes envies, ils n'ont pas tous les mêmes désirs, et ça, ils le savent pas, en fait. Enfin, certains le savent, mais d'autres le savent pas, et donc ça complexifie toute l'intrigue, et ça donne quelque chose de super intéressant, jusqu'à l'épisode 10, qui est vraiment très réussi. Voilà, moi, c'est une série Severance que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je suis impatient de voir la saison 2, parce que ça se termine sur un cliffhanger, mais alors pour être un cliffhanger, ça c'est un cliffhanger, honnêtement, c'est vraiment... juste on a trop envie de savoir la suite en fait, c'est vraiment bâtard d'avoir fait ça parce qu'on a juste trop envie de savoir la suite et je suis impatient de découvrir la suite. Voilà, donc Severance disponible sur Apple TV+, je ne sais pas si vous avez regardé cette série, en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à éclaircir mes zones d'ombre si vous avez mieux compris que moi et la série. Je pense que c'est honnêtement une série où il y a beaucoup d'interprétations possibles, où c'est pas forcément facile de comprendre précisément ce que les showrunners ont voulu nous montrer, ont voulu nous dire, mais voilà, c'est aussi une série qui permet la discussion et le débat. Donc si jamais vous voulez faire part de vos commentaires, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire et de débattre avec vous. Voilà, en attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!